Donc un artificier possède 2100 fusées et vous avez uniquement des fusées de couleur verte, rouge et bleue. Donc on va traduire par notre énoncé par un tableau. Donc j'ai des fusées vertes, rouges, bleues et j'ai des fusées qui explosent et d'autres qui n'explosent pas. Donc la première ligne, j'ai 2100 fusées, uniquement des vertes, rouges, bleues et dans les mêmes proportions. Donc 2100 divisé par 3, ça me fait 700, 700, 700. Deuxième ligne du tableau, de mon énoncé, la probabilité qu'une fusée explose est de 0,98. Donc je vais avoir combien de fusées qui vont exploser? Donc 2100 multiplié par 0,98. Donc 2100 multiplié par 0,98, ce qui nous fait donc 2058. Donc j'ai 2058 fusées qui vont exploser. Donc c'est cette ligne-là. J'ai utilisé le 0,98. Donc ce que j'ai fait donc ici, j'ai donc fait 2100 multiplié par 0,98. Après, on nous dit parmi les fusées vertes. Donc ici, parmi les fusées vertes, j'en ai 95% qui explosent. Donc le nombre que je vais ici, donc parmi 700, je vais en prendre 95%. Donc 700 multiplié par 0,95, qui nous fait donc 665. 665. Donc pour avoir ce nombre-là, j'ai donc fait 700 multiplié par 95%, donc multiplié par 0,95. Parmi les fusées rouges, j'en ai 100% qui explosent. Donc j'en ai 100%, donc sur mes 700, j'ai les 700 qui explosent. Donc voilà la traduction d'énoncé. Donc maintenant, je dois compléter toutes les autres cases. Donc maintenant, c'est juste de la soustraction. Donc pour avoir le nombre qui est là, je vais faire 2058 moins 700 moins 665. Donc 2058 moins 700 moins 665, 693. Donc si j'ai 693 fusées qui explosent, parmi les bleus, je vais donc en avoir 7 qui ne vont pas exploser. Alors ici, 2100, si j'en ai 2058 qui explosent, il va m'en rester 42 qui ne vont pas exploser, puisque 2058 plus 42, ça doit faire de 2100. Donc si toutes mes fusées rouges explosent, ben j'en ai 0 qui n'explose pas, donc 0. Et le 665, donc ici, ça doit m'en faire, donc si j'en ai 700, si j'en ai 665 qui explosent, j'en ai 35 qui ne vont pas exploser. Donc voilà comment on remplit le tableau. Donc déterminer la probabilité que la fusée n'explose pas, donc la probabilité que la fusée n'explose pas, donc ça c'est ce qu'on avait vu en devoir maison. Donc probabilité de E bar, donc pour la probabilité de E bar, ça va donc être égal à 0, donc 42 divisé par 2100 va donc être égal à 0,02. Donc probabilité de l'événement contraire, 0, probabilité de bar E va donc être égal à 0,02. Probabilité qu'elle soit verte, donc comme j'en ai dans les mêmes proportions, ça va donc être égal à 1 tiers. Donc probabilité que la fusée soit verte, probabilité que la fusée soit verte, 1 tiers. Parce que toutes mes fusées sont soit vertes, rouges, bleues dans les mêmes proportions. Donc 1 tiers. Probabilité que la fusée soit jaune. J'ai pas de fusée jaune. Donc la probabilité de tomber sur une fusée jaune, ça va être égal à 0. Décrire par une phrase l'événement E inter F. Donc l'événement E inter F et l'ensemble des fusées vertes qui explosent. En déduire la probabilité.
Donc déterminer la probabilité de cet événement là. Donc j'ai combien de fusées qui sont vertes et qui explosent. Donc les fusées qui sont vertes et qui explosent, bah c'est 65. C'est le 665. Donc la probabilité, ça va donc être 665 divisé par 2100. Donc 665 divisé 665 divisé par 2100. Donc soit donc 665 divisé par 2100 et ça nous fait donc 19 sur 60. Décrire par une phrase l'événement E union F. Donc l'événement E union F, ça va être l'ensemble des fusées qui sont vertes ou qui explosent. Donc l'événement E union F va donc être les fusées qui sont vertes ou qui explosent. Donc et l'ensemble des fusées vertes ou qui explosent. Calculer cet événement-là, on a vu la formule pour calculer cet événement-là. Donc la probabilité de P de E union P, ça va donc être égal à P de E, que la fusée explose, plus P que la fusée soit verte, attention on en compte deux fois les mêmes, moins P de E intersection V. Donc est-ce qu'on a tous les noms pour pouvoir répondre à cette question là? Donc P de E, P2, donc P2 on le connaît. Donc P2 on a dit que c'était égal à 0,98 que la fusée explose, plus P de V, que la probabilité que la fusée soit verte, 1 tiers, moins P de E inter F, donc 19 sur 60. Donc ça va donc être égal. Donc P de E union F va donc être égal à P de 0,98 plus P que la fusée soit verte, 1 tiers, moins P de l'intersection, 19 sur 60. Donc soit 0,98 plus 1 tiers moins 19 divisé par 60, ce qui va donc nous faire 299 sur 300. Donc 299 divisé par 300.